L'importance de la stupidité dans la recherche scientifique. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Laisse-moi dans un premier temps te rappeler le but de la chaîne, l'un des buts de la chaîne, qui est de parler de recherche scientifique, de doctorat, de thèse, et comment passer une belle expérience de thèse. Comment s'épanouir pendant le doctorat. Donc si c'est ce que tu cherches, si tu as envie de pouvoir faire de la bonne recherche, tout en t'épanouissant pendant ton doctorat, tu es au bon endroit. L'importance de la stupidité dans la recherche scientifique. Donc un chercheur, Martin Schwartz, a rédigé cet article, ce petit essai, et je pense que cela peut être intéressant de le voir ensemble. Donc nous allons le lire ensemble et essayer de voir quelques points. Donc si tu n'as pas envie de le lire en anglais, j'ai fait une traduction rapidement sur mon blog, Vaillant Doctorant. L'importance de se sentir stupide dans la recherche scientifique. Donc dans la première partie, l'auteur nous raconte qu'il a revu une amie qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs années et qu'ils étaient tous les deux doctorants en sciences à l'époque, bien que dans des domaines différents. Finalement, cet ami a quitté le monde académique, est parti faire du droit et est maintenant cadre dans une grande organisation environnementale. Et pendant leur conversation, elle lui a révélé la raison pour laquelle elle avait abandonné son doctorat. Elle se sentait stupide au quotidien, et cela était devenu insupportable. Après quelques années à ressentir cette impression de ne rien savoir, elle a décidé de prendre une autre voie. Et sur le coup, ça a troublé l'auteur, parce qu'il a toujours pensé à elle comme une personne brillante, et son parcours professionnel le prouve, et ça l'a fait réfléchir, et l'auteur s'est rendu compte qu'en fait, la science le fait aussi se sentir stupide, mais qu'au fil des années, il a appris à s'habituer avec cette sensation, au point de la rechercher activement. Et il a fini par comprendre que cette stupidité est inhérente à la recherche scientifique. Donc si tu as l'impression d'être stupide, peut-être que tu es en train de faire de la bonne recherche, peut-être que tu es en train d'explorer l'inconnu. Dans un premier temps, le monde scientifique est assez différent du monde académique en tant que tel, de l'université, du lycée, dans lequel nous devons apprendre nos leçons et suivre nos cours. Le monde scientifique, c'est tout autre chose. Nous devons mener un projet de recherche et cela peut être une tâche très intimidante. Le doctorat peut être très intimidant parce que on se pose beaucoup de questions. On se demande si on arrivera à faire des découvertes importantes, à concevoir et interpréter une expérience de manière à ce que les conclusions soient indiscutables. Il faut prévoir les obstacles, trouver des solutions, et si cela échoue, les résoudre une fois qu'ils se présentent. Il faut vraiment anticiper beaucoup de choses. Et les projets sont souvent interdisciplinaires, donc parfois on rencontre un problème et il faut voir encore une autre personne. Dans mon cas actuel, pendant mon postdoc, j'ai beaucoup de domaines différents, de disciplines différentes. Je dois faire de l'imaging avec du PET imaging, je dois faire du comportement avec mes rats, je dois aussi faire du biosensing. Et tout cela doit être combiné dans une seule recherche et cela augmente la complexité de la tâche. Et c'est exactement ce que l'on fait lorsque nous faisons de la recherche, nous faisons des choses complexes, difficiles. Et l'auteur nous raconte qu'il se souvient le jour où Henry Taube, qui apparemment a remporté un prix Nobel 2 ans plus tard, lui a dit qu'il ne savait pas comment résoudre un problème qu'il avait. Il était en fin de doctorat et c'est là, et il voyait ce professeur Henry Taube comme un expert du domaine qui connaissait au moins 1000 fois plus que lui. Et il s'est rendu compte que si il ne savait pas la réponse, peut-être que personne n'avait cette réponse à ce moment-là. Et du coup, il s'est dit, je tiens un problème de recherche. Un problème de recherche est une question à laquelle personne n'a de réponse. Sinon, ce n'est pas un problème, vu que nous connaissons déjà la réponse. Une fois qu'il a accepté ce fait, il a décidé de résoudre le problème et cela lui a pris quelques jours. Il suffisait d'essayer plusieurs choses. Donc il faut oser essayer. La leçon cruciale qu'il a tirée de tout cela, c'est que l'étendue des choses qu'il ne savait pas n'était pas seulement immense, elle était, pour toute fin pratique, infinie. Cette prise de conscience, loin de le décourager, l'a libéré. Si notre ignorance est infinie,
La seule solution possible est de progresser du mieux que l'on peut. Et il a l'impression que les programmes de doctorat rendent un mauvais service aux étudiants de deux manières suivantes. Dans un premier temps, on n'explique pas aux doctorants à quel point il est difficile de faire de la recherche et encore plus difficile de faire de la recherche importante. C'est difficile de trouver une question de recherche qui a de la valeur, qui peut changer le domaine, qui peut changer le paradigme en cours. C'est difficile. Et on ne nous entraîne pas à faire cela, on ne nous aide pas. Et peut-être qu'en fait, il y a juste que peu de personnes qui sont capables de vraiment faire cela. Nous ne pouvons pas être sûrs que nous posons la bonne question ou que nous menons la bonne expérience tant que nous n'avons pas obtenu une réponse ou un résultat. Nous naviguons dans l'inconnu. Bien sûr, il y a une complexité en plus avec la compétition pour obtenir des subventions, pour publier dans les meilleures revues. Et tout cela ajoute à la difficulté la politique des départements institutionnels, nationaux, qui ajoute à tout cela. Et dans un deuxième temps, il pense aussi que nous n'apprenons pas suffisamment aux étudiants à être productivement stupides. C'est-à-dire que si nous ne nous sentons pas stupides, cela signifie que nous ne faisons pas vraiment l'effort. La science implique de faire face à notre stupidité absolue. Ce type de stupidité est un fait existentiel, inhérent à nos efforts pour progresser dans l'inconnu. Les examens préliminaires de thèse sont sur la bonne voie, car ils poussent l'étudiant jusqu'à ce qu'il commence à donner des réponses incorrectes, ou qu'il abandonne et dise « je ne sais pas ». Le but de l'examen n'est pas de voir si l'étudiant donne toutes les bonnes réponses. Si c'est le cas, ce sont les professeurs qui ont échoué à l'examen. L'objectif est d'identifier les faiblesses de l'étudiant, en partie pour voir où il doit investir des efforts et en partie pour voir si des lacunes dans ses connaissances sont suffisamment élevées pour qu'il soit prêt à se lancer dans un nouveau projet de recherche. Donc on essaye de comprendre, on pose des questions pour essayer vraiment de voir les connaissances de l'étudiant. Et c'est cela qui est vraiment important. C'est pour cela qu'il faut essayer de présenter le plus possible tes travaux. N'hésite pas, n'aie pas peur, présente ton travail le plus possible. Être stupidement productif signifie choisir délibérément d'ignorer certaines choses, se concentrer sur des questions importantes, sur place dans la position inconfortable d'être ignorant, accepter son ignorance. L'une des beautés de la science est qu'elle nous permet de tâtonner, de nous tromper, encore et encore, et de nous sentir parfaitement bien tant que nous apprenons quelque chose à chaque fois. Certes, cela peut être difficile pour les étudiants qui ont l'habitude de trouver les bonnes réponses. Sans aucun doute, un certain niveau de confiance et de résilience émotionnelle est utile, mais l'enseignement scientifique pourrait faire davantage pour faciliter cette transition, passer par l'apprentissage de ce que d'autres ont découvert à la réalisation de ses propres découvertes. Plus nous devenons à l'aise avec le fait d'être stupide, plus nous nous aventurons profondément dans l'inconnu et plus nous avons de chances de faire de grandes découvertes. Apprends à te sentir stupide, accepte ce sentiment de stupidité. Tu es un apprenti, tu es ignorant et tu es là pour progresser et apprendre. Si tu prends ce rôle et cette position, tout ira pour le mieux. C'est un premier rôle important à incarner. Comprends l'importance de la stupidité productive. Ça ne consiste pas à maîtriser un domaine parfaitement, mais à développer une stupidité productive. Et habitue-toi à aller dans la confort pour aller de plus en plus loin. Si tu veux aller plus loin, je te conseille d'aller lire cet article ou de rejoindre le club des doctorants. C'est un club dans lequel chaque doctorant est ensemble. Nous nous réunissons, nous parlons de la thèse. Nous pouvons discuter ensemble. Il y a accès à un groupe Telegram dans lequel nous sommes presque 400 doctorants à discuter. C'est le club des vaillants doctorants. Dans celui-ci, je t'offre aussi un accès anticipé à des tarifs réduits à mes formations en ligne. Et je te partage avec toi par email des articles exclusifs avec des conseils concrets que tu peux appliquer, mais aussi mes propres expériences, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour moi au niveau personnel et professionnel dans le monde de la recherche. Lorsque tu rejoins ce club de doctorants, tu peux suivre le programme Thèse durable, développer des habitudes clés pour avancer dans sa thèse. C'est un programme clé pour la thèse qui a pour but de t'aider à développer de bonnes habitudes.
Il va t'aider justement à prendre la bonne direction pour chaque chose que tu veux développer. Donc tu prends le temps de te poser une journée, de rédiger ce que tu fais chaque jour et ensemble on essaye de voir comment peux-tu améliorer ce que tu fais chaque jour. Quelles actions peux-tu supprimer? Quelles actions peux-tu garder? Nous gardons le bon grain, nous supprimons l'ivraie. Et avec cela, tu arrives à être conscient de ce que tu fais et du coup à prendre la bonne direction, à avancer dans la bonne direction. Sur ce, je te dis à bientôt, soit de l'autre côté dans le groupe Telegram, soit dans mes formations, soit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.